partir du moment où l'embouchure de l'Adour, qui se jetait avant à Vieux-Boucau au XVe siècle, a été détournée pour sortir là où on la connaît aujourd'hui, en 1578, par Louis de Foix à Bayonne. Et à partir de ce moment-là, il y a énormément d'études qui ont été faites pour suivre l'évolution de l'embouchure. Parce qu'on se rendait compte que même en l'ayant fixée là, eh bien, elle pouvait à tout moment repartir. Et donc il fallait construire des enrochements de chaque côté des bords de l'Adour pour la canaliser. Et à cette époque-là, on voit que la dérive littorale, donc, qui part on va dire, de la côte girondine et qui vient se terminer sur la côte basque, que le sable dérive et vient jusqu'à Anglette et s'accumule sur les premiers contreforts. Et donc le sable est stoppé et du coup les plages d'Anglette, c'est net, gagnent à peu près 3 mètres par an. Et on arrive fin 1800, début 1900, début du dragage de l'embouchure de l'Adour. On enlève chaque année 700 000 m3 de sable. 700 000 m3, c'est à peu près 2 fois le volume de la tour Montparnasse. Et là, les plages, elles commencent à reculer et elles perdent 1 mètre par an. Donc on voit qu'on passe sur des siècles d'une dynamique où les plages d'Anglette gagnent à une dynamique où les plages d'Anglette se mettent à reculer. Et tout ça part à cause d'une artificialisation de l'embouchure de l'Adour. Et c'est ça vraiment le début du problème. C'est là où tout a basculé. Et puis l'artificialisation qui s'est accélérée pour accepter des navires avec des tirants d'eau de plus en plus importants, n'a fait qu'accentuer le problème. Et donc c'est en 1974 qu'à force de reculer, les propriétaires terriens anglois ont intenté un procès contre l'État, qui était propriétaire du port de Bayonne à l'époque, et pour leur dire, voilà, si aujourd'hui on a perdu nos terrains, c'est à cause de vous. Et le tribunal de Pau a tranché en la faveur des propriétaires terriens en disant que c'était le port qui était responsable à hauteur de 80%. Donc suite à cette condamnation, eh bien, l'État a mis en place le clapage côtier, donc cette drague qui venait sur la côte pour ramener le sable, l'arrêt des extractions littorales qui avaient lieu à l'embouchure de l'Adour. On venait avec des camions, on prenait le sable et on s'en allait. Donc tout ça, au fil des ans, ça coûtait aux plages. Et puis... Et la mise en place des enrochements, voilà, au sud des plages d'Anglette notamment. Ça correspond à l'âge d'or du surf à Anglette, du milieu des années 70 jusqu'au début des années 90. Et puis, il y a eu un changement de direction de la DTTM en 1992. Et le directeur qui a repris, a oublié l'intérêt du clapage côtier. Et du coup, ils ont décidé d'amener le sable au large parce que c'était plus simple, peut-être moins coûteux et moins contraignant. Donc il y a eu ce grand recul. Et là, du coup, dans les 5-10 années qui ont suivi, on a tout de suite... En 2004, ils ont totalement arrêté. Voilà. Ouais. Et après, on s'est rendu compte des musoirs des digues qui commençaient à s'effondrer, des reculs à certains endroits très significatifs. Et du coup, la ville d'Anglette a décidé de remettre en place le clapage côtier avec le port de Bayonne et l'agglo, et avec aussi des prélèvements bactériologiques et chimiques pour être sûr que les sables qu'on prenait à l'embouchure n'allait pas polluer les plages d'Anglette. Ce qui s'est avéré et ce qui s'avère toujours, puisque ces prélèvements sont faits systématiquement pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises. Le problème, c'est qu'on a perdu tellement de sable entre 2000 et 2010, c'est dehors de 3 millions de mètres cubes, c'est énorme, que aujourd'hui, revenir, comme disait Pascal, à l'âge d'or des années 70-80, eh bien, ça va être très compliqué si on ne trouve pas une autre solution. Dans ce sable qui est pioché à l'embouchure, il est à 95% issu des plages d'Anglette. Donc il faut bien avoir à l'esprit que ce sable ne vient pas s'ajouter au stock existant.
hein, le stock reste à peu près équivalent. La drague essaye de le mettre au mieux dans les endroits où c'est le plus stratégique pour protéger la côte. Et donc là où elle va travailler effectivement à recréer des bancs, mais au détriment de d'autres zones. Donc on crée du mieux à l'endroit où elle va se concentrer pendant quelques mois, mais au détriment d'autres plages. Par chance, ce sable a toujours été déposé dans une zone qui est au large, à peu près à 2 km au large, toujours au même endroit. Et ce banc de sable sous-marin, qu'on s'était amusé à appeler une dune du Pilat sous-marine, mais effectivement, il est tellement conséquent qu'il est visible sur les cartes bathymétriques des fonds marins. Voilà. Et peut-être qu'une solution à l'avenir, s'il y avait une réelle volonté politique d'inverser la tendance, ce serait d'aller chercher ce sable qui appartient aux plages d'Anglet et que ce sable soit ramené. Les solutions techniques sont existantes, hein. La technologie existe. Ce qui manque, c'est la volonté politique et les budgets pour le faire. Aujourd'hui, la volonté politique, je pense qu'elle n'y est pas encore parce que tout le monde s'est dit, bon voilà, on a la Dragon d'Ara, on va travailler pendant 10 ans, on va voir ce que ça va donner. Si on arrive à sauver nos plages, à les maintenir ou à les améliorer. Et je pense que voilà, dans quelques années, hein, parce que Ondara est arrivé en 2015, donc en 2025, 2026, ça fera 10 ans, on aura une analyse de comment ont évolué les plages d'Anglet. Et là, je pense qu'on pourra se dire si oui ou non, il faut aller plus loin ou pas. Il est sûr qu'avec le réchauffement climatique, de toute façon, il y a un moment, il faudra se poser la question d'aller plus loin parce que si on veut protéger les habitations, le golfe et tout ça derrière, la seule solution, entre guillemets, la plus douce, mais la plus mécanique, reste d'aller chercher ce sable au large qui nous appartient. Après, on peut toujours déconstruire, aller derrière et laisser la mer faire, mais ça ne sera jamais la philosophie locale parce qu'il y a trop d'aléas, il y a trop d'enjeux économiques sur le front de mer d'Anglet. À mon avis, on a encore des vagues de bonne qualité. C'est sûr que ce n'est pas forcément la qualité des années 80, mais on a encore des vagues de bonne qualité par période. Et on se rend compte qu'avec du sable, en le plaçant bien, on arrive à tirer des sessions de bonne qualité. Et du coup, ramener déjà du sable qui est au large sur la côte et de bien le placer, à mon avis, déjà produira un effet positif sur le surf et tout ce qui est lié de façon plus rapide et moins onéreuse.